Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cet atelier Réactive ton projet de cœur. On va ensemble libérer, canaliser et créer. Et donc, tu es ici au bon endroit si tu as un projet de cœur et que parfois ou souvent, tu doutes, tu t'épuises. Peut-être que tu répètes des fois les mêmes schémas ou que tu tournes en rond, tu perds ton élan ou même parfois ton énergie vitale. Nous, on l'a vécu, on le dépasse, mais en fait, ensemble, on va aller justement voir ce qui se passe pour toi. Pourquoi ça bloque quand j'ai un projet qui me tient à cœur? Pourquoi je peux me sentir perdue, pas alignée par moment? Pourquoi je procrastine sur des projets? Pourquoi ça me paraît aligné, mais ça ne s'expanse pas comme je voudrais, ou j'ai perdu le sens, en fait, de mon pourquoi, du pourquoi je fais les choses? On va aller voir ça ensemble parce que quand il y a un souci, c'est pas forcément toujours un problème d'alignement, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus simple et subtil. En tout cas, on va voir ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider à réaliser ton projet de cœur. Je te laisse avec Amandine qui va reprendre le micro. Ouais, donc je suis Amandine Mas, coach certifiée et spécialisée en libération émotionnelle par le corps et l'écriture. C'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. J'habite en Thaïlande donc depuis 7 ans et depuis plus de 10 ans, depuis 2014, j'accompagne des entrepreneurs qui veulent créer avec leur cœur et j'ai notamment le plaisir de collaborer avec beaucoup d'entrepreneurs, thérapeutes et coachs qui m'ont beaucoup appris d'ailleurs. Alors, je les ai accompagnés dans leur stratégie digitale, mais également pour transformer leurs émotions, leur parcours, leur histoire, mais aussi leurs blessures en des projets porteurs de sens. Voilà. J'accompagne également, bien entendu, des particuliers, mais ces particuliers, ils ont en commun souvent crise de milieu de vie, crise de la quarantaine, des émotions qui remontent du passé et qu'ils souhaitent vraiment libérer et on va le voir ensemble, transformer. Libérer et transformer les émotions pour le mettre à profit, le mettre au service de ces projets qui, comme les émotions remontent toujours, sont toujours là. Et pourquoi ces personnes me contactent? Parce que, il y a plusieurs années, j'ai personnellement vécu ce qu'on appelle une levée d'amnésie traumatique, des émotions qui sont revenues quand j'ai rencontré mon partenaire de vie actuel comme un volcan et j'ai dû apprendre en fait à les libérer, à craquer le code de la liberté émotionnelle. Mes émotions sont passées de ma prison à ma passion et à ma mission de vie. Et c'est ce que je souhaite vous partager aujourd'hui. Comment on peut utiliser ces émotions au service de nos projets, de notre humanité, mais également pour devenir plus libre. Voilà. À toi, Sarah. Merci. Alors moi, je suis Sarah Cabero et j'accompagne des entrepreneurs de cœur à créer, expanser leur entreprise, mais pas que, parce que ça fait 15 ans que j'ai le centre de formation Univers d'être, où je forme les sophrologues, les coachs, les énergéticiens. Donc, je forme les futurs praticiens et j'accompagne aussi les personnes à trouver et à développer leur zone de génie, leurs capacités, leurs dons. Et moi, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que si à un moment donné, tu as reçu une idée, tu as reçu un élan d'un projet, c'est pas un hasard, c'est parce que c'est à toi qu'il est destiné en fait. Quand tu reçois vraiment l'idée de quelque chose qui te met en joie, c'est parce que tu as les capacités, tu as les couleurs en fait pour pouvoir réaliser ça. Et souvent, le mental, il vient mettre des oui, mais si, oui, mais ça, etc., etc. Mais avec Amandine, on a accompagné beaucoup d'entrepreneurs, des assos aussi, des artistes, des écrivains, des peintres, des gérants de sites, des sophrologues, plein de porteurs de projets différents. Là, hier, j'étais en contact encore avec une chanteuse. On a tellement de couleurs différentes dans les gens qu'on accompagne. Mais moi, je suis vraiment persuadée que chaque personne a sa place et a son rôle dans le monde, un peu comme les agriculteurs qui kiffent leur métier, qui nous nourrissent. Eh ben, on a chacun quelque chose à contribuer pour l'humanité ou pour les animaux, mais en tout cas pour le monde. Donc, si tu as reçu un élan, une vision, c'est pas à quelqu'un d'autre de le faire, clairement. C'est vraiment à toi de le faire si ça te porte en joie et si c'est quelque chose qui te fait vibrer.
Donc nous, on est là on est un peu des accoucheuses, on est là pour t'aider à mettre au monde, ou si c'est déjà mis au monde ton projet, en tout cas, à le développer, à aller faire sauter en fait les barrières qui t'empêchent de te réaliser et de le réaliser. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui avec Amandine. Merci Sarah et bienvenue à tous ceux qui s'installent. Il y a des visages qu'on reconnaît. Installez-vous bien, prenez un bon verre d'eau. On va s'alléger aujourd'hui à tous les niveaux. On va se recharger aussi. Donc installez-vous bien et bienvenue à tous. Qu'est-ce qu'on va faire finalement à partir de maintenant ensemble dans cet atelier? Eh bien en fait, on vous a préparé trois pratiques, vous allez voir, rapides et efficaces, trois pratiques d'une dizaine de minutes. C'est pour ça que j'insiste sur préparez-vous bien. On va commencer par une libération émotionnelle express, hein, pour que à tout moment, même en moment d'urgence, tu saches en fait comment te libérer par toi-même de ces émotions quand tu es dans ton projet. Les émotions qui remontent dans notre projet, c'est des émotions particulières qui se répètent. Et moi, vraiment, ma mission, c'est de, de vous guider pour que vous soyez autonome. Voilà, donc on va le faire ensemble. Ensuite, Sarah va vous guider dans une pratique de reconnexion à votre intuition et à votre médiumnité, à votre clairvoyance que vous avez, sinon vous ne seriez pas là, puisque ce projet, vous l'avez canalisé à un moment donné et il est encore là, il revient. Donc, c'est de vous dire que vous canalisiez beaucoup pour que vous sachiez en fait quoi faire et comment à tout moment dans votre projet. C'est vraiment une partie importante, vous allez voir. Et en troisième partie, eh bien, une fois qu'on aura libéré, allégé le corps, canalisé, avoir plus de clarté, eh bien, on va créer ensemble. Vous allez poser ici, pendant cet atelier, la prochaine pierre à votre édifice. Et on va le faire ensemble dans cette belle énergie collective. On a la chance d'avoir une belle famille. Merci d'être là. Donc, on va, euh, on va se préparer dès maintenant. Posez vos commentaires, hein, vos questions, si vous avez des questions dans le chat, mais pour vous préparer, ok. Et pour vous préparer maintenant, dès maintenant, je vous invite d'ores et déjà à faire venir, à penser à faire venir le blocage le plus fort dans ton projet, aujourd'hui, là, maintenant. Je t'invite à le faire venir et à l'exprimer, hein, à voix haute. Ça coupe le mental de dire à voix haute nos émotions ou de les écrire dans ton cahier ou dans le chat, comme tu veux. Mais tu laisses venir et tu intègres à cet atelier, tu invites à cet atelier le blocage numéro un dans ton projet aujourd'hui. Voilà. Et tu t'installes confortablement dans ton corps. À toi, Sarah. Ouais. Moi, ce que j'avais envie de te parler, du fait que Amandine et moi, on n'aurait pas pu faire autrement que ce qu'on fait aujourd'hui. On va t'expliquer pourquoi. C'est-à-dire que Amandine ne pouvait pas faire autre chose que de la libération, liberté émotionnelle. Et moi, je ne pouvais pas faire autre chose que de la médiumnité, du coaching. Et à nous deux, du coup, on est très complémentaires parce qu'on ne travaille pas sur les mêmes axes. Et c'est très, très beau ce qu'on co-crée ensemble. Parce qu'en fait, à 17 ans, mon tout premier boulot, c'était en maison de retraite. Et en maison de retraite, j'ai vu des papis-mamies qui avaient beaucoup de regrets sur ce qu'ils avaient vécu. Regrets de ne pas avoir été danseuse, regrets de ne pas avoir passé assez de temps de qualité avec leurs enfants. Et là, ça a été vraiment mon expérience en me disant, mais moi, en fait, je veux pas avoir de regrets dans ma vie. Et puis après, en tant que jeune adulte, ma maman est décédée subitement. Donc, c'était pas du tout prévu. Et là, ça a tout changé dans ma vie et je me suis dit, la vie peut s'arrêter demain. Et en fait, il y a beaucoup d'expériences de vie que j'ai vécues comme ça qui m'a montré que c'était tellement important de kiffer le moment présent, de vivre le moment présent parce que tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Et le problème, beaucoup en France, je trouve, c'est que on est tellement dans la projection de dans 6 mois, dans 3 mois, dans 10 ans, que du coup, on kiffe plus les étapes du chemin.
par exemple, pour la préparation de ce live, mais je l'ai dégusté. Tu vois, c'était. Alors qu'avant, il y a 10 ans, j'aurais été super vite et tout, vite, 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 faut avoir tout fait, nani, nana, nani, nana. Là, j'ai vraiment dégusté toutes les étapes parce que c'est fluide, parce que c'est agréable et parce qu'on a appris à faire. C'est pour te dire que souvent, quand on a un projet, on s'en fait une montagne, mais en fait, c'est vraiment des petites étapes à passer qui sont en réalité super agréables et c'est le cerveau qui se fait des idées que c'est pas agréable ou que c'est difficile, etc. Et puis, il y a eu la maladie de ma fille aussi qui est revenue plusieurs fois et qui m'a vraiment remis à chaque fois dans la joie. Parce que, par exemple, on était à l'hôpital, on était en Guadeloupe, puis il y avait une autre enfant dans sa chambre qui avait une maladie très grave. Et en fait, je me suis transformée. Je me suis transformée, on aurait cru une animatrice d'hôpital qui arrivait version clown avec ses ballons, quoi. Et on a fait la fête dans la chambre, on s'est fait disputer par les sages-femmes, enfin bref. Mais on a kiffé. Et hyper rapidement, les filles, elles ont repris de l'énergie, repris de l'énergie, repris de l'énergie. Et elles ont été beaucoup mieux. Donc, c'est pour dire que la vie, en fait, elle nous ramène toujours à ce qui est réel, à ce qui nous fait vibrer. Si on arrive à voir ce point de vue-là, c'est juste extraordinaire. Et dans ton entreprise, dans tes projets, c'est pareil. Souvent, c'est vraiment juste une question de point de vue qui va te permettre de dire, ah, mais ouais, c'est dans cette énergie-là que j'ai besoin d'être pour que ça se réalise beaucoup plus facilement. Donc, si tu as un projet, vraiment, vis-le dans le moment présent. Arrête de procrastiner. À chaque fois, tu sais, j'avais écrit une phrase, je me suis dit, mais tu fais quoi aujourd'hui en fait? Tu regardes Netflix ou tu œuvres pour tes projets de cœur, mais tu œuvres dans quelque chose de joyeux. Et pour moi, à mon sens, plus tu vas œuvrer pour tes projets de cœur et plus tu vas te sentir bien parce que tu seras à ta juste place. Donc, c'est hyper important de repérer, de retrouver en fait ton moteur. Moi, mon moteur, c'est la joie. Donc, je pense que chacun d'entre nous aussi a un moteur et c'est important de mettre le doigt dessus et d'y retourner régulièrement. Mm. Et mon leitmotiv, c'est retrouve tes dons pour les expanser en illimité. Parce que souvent, je faisais un message à Amandine là-dessus il n'y a pas longtemps. Souvent, en fait, on a déjà de l'intuition. On sait déjà des choses. Mais c'est comme si on avait tellement l'habitude de d'être de ce schéma d'intuition ou de son schéma de nos capacités que du coup, on voit pas que, bah ouais, mais il y a peut-être dans la montagne une porte magique comme un rocher et que si on appuyait sur le bouton, paf, le rocher s'ouvre et là, en fait, on se rend compte que nos capacités, elles sont beaucoup plus illimitées que ce qu'on croit déjà avoir développé et qu'en réalité, c'est inné et que c'est vraiment juste une perception des choses pour y accéder très facilement. Donc, je pense qu'on est là tous pour mettre nos capacités au service du monde, quelles que soient nos capacités, et que on est beaucoup plus lumineux que ce qu'on croit. Si tu as un projet de cœur, c'est vraiment pas un hasard. Il est là pour une raison. Et nous, on est là justement pour t'aider à créer et expanser ton projet. Parce que nous aussi, ah, il y a eu un problème d'enregistrement, je crois, non? Vous m'entendez? Vos deux micros? Entends. Ok, super. Ça s'était déconnecté. Donc voilà. Donc en fait, c'est pour vous dire que si vous avez reçu une intuition, un élan, une envie, c'est pas un hasard. Il est là pour vous. Et nous aussi, Amandine et moi, on a des peurs. Nous aussi, on a des choses qu'on surmonte. On n'est pas les superwoman, mais le kiff qu'on a, c'est que on arrive à manifester dans la matière. Et c'est en ça que on va vous apporter en fait ces transmissions-là. Voilà. Et ce que j'ai envie de te demander aussi, c'est pourquoi en fait, pourquoi tu veux faire ton projet de cœur? Tu vois, c'est quoi ton pourquoi profond? Moi, mon pourquoi je te l'ai dit, c'est parce que je pense que chacun d'entre nous a un rôle à jouer, tu vois, dans ce monde. Mais ton pourquoi à toi, tu peux juste te noter, tu vois, sur ton cahier, ton pourquoi, pour vraiment prendre du temps à méditer là-dessus et laisser descendre, c'est quoi ton vrai pourquoi. Parce que ton pourquoi, il va te motiver à avancer. Et aussi d'avoir une vision claire de comment tu veux voir le monde changer. Tu veux quoi pour le monde? Tu vois, qu'est-ce que toi, tu peux semer comme graine pour aider ce monde à changer dans l'optique que toi, tu voudrais le voir changer?
Et ça, tu peux le faire dans la joie, dans la fluidité, dans l'amour, dans l'authenticité. Et surtout, te rappeler que c'est facile. Voilà. Donc, ça fait 15 ans que je fais ça. J'ai accompagné plus de 1500 clients et élèves. Et, euh, et j'ai hâte de connaître tous vos projets de cœur parce que c'est énorme tout ce que vous avez à nous partager. Donc, Amandine, je te laisse le micro. Ouais. Merci Sarah. Il y a beaucoup de têtes qui ont dit, qui ont acquiescé, qui ont raisonné avec ce que tu viens de dire. Ce que je pourrais rajouter à ce que tu as dit, c'est aussi que ce projet, il vient de quelque part. Il remonte pas comme ça sans arrêt par hasard. Euh, pour moi, par exemple, et souvent il remonte de l'enfance. Comme beaucoup d'enfants, moi, quand j'étais connectée à l'invisible, mais surtout aux émotions autour de moi. Hein. Je pense que ça peut vous parler, ça, quand on ressent et qu'on absorbe les émotions autour. Donc, on a absorbé des émotions hautes. Moi, j'ai absorbé très tôt les émotions du voyage, qui m'a apporté beaucoup de joie, mais qui aussi fait partie de mon projet de cœur, clairement. Mais j'ai absorbé beaucoup d'émotions basses que je ne savais pas ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui. Les émotions du monde, les émotions de la télé, les émotions de la misère émotionnelle des gens, des familles, des femmes, de ma maman dépressive, de mon papa hyper anxieux, par exemple. Je ressentais tout, je disais rien, je gardais tout pour ne pas déranger. Voilà. Je voulais pas déranger un environnement trop immature émotionnellement. Et aujourd'hui, je travaille pour être mature émotionnellement en tant qu'adulte. En fait, je voulais pas en rajouter. Même quand j'ai vécu de la violence sexuelle, j'ai tout gardé à l'intérieur pour les protéger. J'avais l'impression que si je parlais, si j'exprimais mes émotions, tout allait s'effondrer. Et finalement, toute ma famille s'est effondrée malgré tous mes sacrifices. Donc ça n'a pas du tout marché. Et mon système nerveux s'est effondré 30 ans plus tard. Ces émotions refoulées se sont exprimées plus de 30 ans plus tard, quand j'ai rencontré mon compagnon de vie actuel qui est arrivé dans ma vie avec une petite fille. Mon enfance est revenue. J'ai fait des crises d'angoisse et de panique à répétition. C'était comme un volcan. Je savais pas du tout ce qui se passait. Et donc, bon, j'avais plusieurs choix, mais j'ai choisi celui d'apprendre à me libérer pour ne plus, pour, pour utiliser mon énergie vitale, mes émotions autrement qu'avec de l'anxiété chronique, des addictions ou des relations compliquées. Au fond, et peut-être que ça te parle, j'ai refusé de voir mes émotions et mes traumas gagner sur ma relation amoureuse, mais aussi sur ma santé, mais aussi sur mes projets. Parce que, au fond, une petite voix me disait que cette libération émotionnelle que je voulais tellement apprendre, elle allait me guider vers ma mission de vie. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est pour ça que je suis là en face de toi aujourd'hui. Comme l'a dit Sarah, même si j'ai les mêmes peurs que tous les entrepreneurs, hein, le rejet, le jugement, etc., on a tous les mêmes peurs, mais je remarque que plus on se libère, plus on récupère notre énergie vitale, plus on a d'énergie de vie, plus on a d'espace de sérénité pour canaliser l'intuition, plus on canalise l'intuition, plus on a de la clarté pour passer à l'action. Plus on passe à l'action, plus on contribue avec notre humanité. C'est ce que je voudrais dès maintenant, dans la première partie de cet atelier, partager avec toi. Est-ce que vous êtes prêts? C'est le moment de mettre les petits pouces. Merci pour tous vos partages que l'on voit, que l'on lit. Installons-nous, buvons un grand verre d'eau et on va commencer cette pratique de libération émotionnelle express. Ma première question, c'est comment toi aussi tu peux apprendre à te libérer par toi-même
pour mieux avancer dans ton projet au quotidien. Toutes ces émotions qui remontent, le rejet, l'échec, tout ça, eh bien, en fait, on va le faire ensemble. Et on va le faire avec 5 petites étapes de 2 minutes. 10 minutes de pratique que tu pourras refaire, puisque je vais t'envoyer les 5 étapes dans un document après cet atelier. Donc, tu peux vraiment te laisser porter par l'expérience. Tu vas voir, c'est simple, c'est rapide et je t'invite à te préparer dès maintenant en exprimant très clairement maintenant qu'est-ce qui est le plus bloqué dans ton projet et qui se répète encore et encore. Invite ce blocage-là dans ton corps. Qu'est-ce qui est le plus bloqué et qui se répète? Dis-le à haute voix ou dans ton cahier et pendant que tu fais venir ce blocage, trouve une position et une posture stable. Trouve ta stabilité, posture agréable. Ancré, tu descends ton énergie de haut de la tête jusqu'au bas des pieds, ouverte, hein, pour avoir de la place. Prends le temps de t'étirer, de respirer. Je t'invite aussi peut-être à imaginer que tu sens une odeur que tu aimes, pour ressentir à l'intérieur de toi ton énergie la plus calme. Ton énergie la plus calme, c'est ton énergie d'adulte. Ton énergie d'adulte, c'est celle qui sait que ton projet est bon pour toi et qu'il n'est pas négociable par l'extérieur ou par la vie. Et à partir de cette énergie d'adulte stable présente, on va commencer avec la première étape qui s'appelle scanne ton corps et nomme ta partie bloquante. Va dans ton corps, trouve la partie de toi qui freine ton projet, ce plus gros blocage, où il est dans ton corps. Localise-le sans réfléchir là. Bonjour. Et donne-lui un nom. Comment tu t'appelles? Et tu sais, à partir de maintenant, que dès que tu ne sais plus quoi faire dans ton projet, demande à la part qui bloque en toi. C'est à ta disposition à tout moment. Cette part bloquante, comme toutes les autres parts, elle veut être vue, entendue. Elle veut t'aider dans ton projet, mais elle te bloque puisqu'elle a peur. Voilà, scanne, donne-lui un nom et pour la libérer, on va passer à la deuxième étape de cette pratique qui s'appelle autorise-toi à ressentir pour laisser partir. Reste dans ton corps avec cette part qui bloque. Zoom sur elle avec amour. Slow motion. Ralentis le film que tu vois et que tu entends. Monte le son. Ressens ce qui n'a pas été libéré par le passé. Tu peux tapoter, masser, respirer dans cette partie de toi qui a mal et qui bloque. Écoute, accueille la peur, reconnais-la, dis-lui bonjour, sors du déni, sors de la survie, sors de ta prison intérieure et regarde ce qui se passe en toi comme si tu avais une caméra spéciale qui met du sens sur ce qui a été caché. Et pour t'aider à mettre du sens sur ce qui a été caché, on va passer à la troisième étape qui s'appelle défusionne avec l'émotion et reprends la barre de ta vie et de ton projet. Puisque cette part n'est pas toi, mais une part de toi qui a peur,
Demande-lui, regarde-la se détacher là devant toi. Peut-être qu'elle a envie de s'asseoir sur une chaise devant toi pour que tu puisses la regarder. Détache-toi, regarde-la avec tes yeux d'adulte. Que vois-tu en face de toi sur cette chaise? Mais surtout, que ressens-tu envers cette part de toi? Là, c'est très important. Je vais t'inviter à prendre le temps de ressentir ne serait-ce qu'un tout petit peu de curiosité ou de compassion. Scanne cette part que tu vois en face de toi, ressens dans ton corps ta relation avec cette part qui change quand tu offres de la curiosité ou de la compassion à cette part. Ouais, curiosité, compassion, ressens ce détachement apaisant tout en étant présent. Tu te détaches, mais tu es présent pour cette part. Elle fait partie de toi, de ton projet. Elle participe à cet atelier. Voilà. Regarde-la, bien présent. Peut-être que personne ne l'a jamais regardée comme ça. Et peut-être qu'en la regardant dans cette présence, peut-être, peut-être que tu comprends pourquoi elle a bloqué, elle bloque ton projet parfois. Voilà. Peut-être que tu as envie de lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui pour te protéger. Ou peut-être tout simplement tu as envie de dire merci à ton corps pour toutes les informations qu'il t'envoie. Et pour continuer à libérer cette part dans ton corps, on va procéder à l'étape numéro 4, très importante, qui s'appelle dépose le fardeau dans le sac à dos de ta part bloquante. Laisse évoluer la relation entre toi et cette part avec curiosité, compassion et peut-être que cette part commence à te faire confiance, que tu peux la libérer. Peut-être que tu ressens de l'amitié, de l'amour, peut-être que c'est partagé, peut-être que tu as envie d'instaurer une communication avec cette part de toi. Peut-être que tu as envie de lui poser quelques questions pour comprendre son rôle de protection. Tu peux lui demander quel est ton rôle exactement? Pourquoi tu fais tout ça? Laisse venir. Pourquoi tu bloques notre projet? Qu'est-ce qui te fait peur? Respire et laisse venir. Question très importante. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu aimerais faire différemment pour moins t'épuiser et pour moins bloquer notre projet? Voilà, laissez venir. Voilà, accueillez tout ce qui arrive. Sentez ce soulagement. Ça peut être des pleurs, ça peut être des petits tremblements, ça peut être des nouvelles sensations. Sens dans ton corps le soulagement, comme si tu déposais un sac à dos. Tu peux ouvrir ce sac à dos, voir ce qu'il y a dedans, laisser partir et peut-être remplacer ce fardeau par de nouvelles émotions plus légères qui arrivent à toi. Déposer le fardeau de tes parts, c'est une preuve d'amour pour elles, puisqu'elles sont là avec toi depuis longtemps et qu'elles te protègent, mais c'est aussi une preuve de courage,
depuis ton énergie d'adulte qui va te servir dans ton projet. Maintenant, ma question c'est, que veux-tu faire concrètement avec ce courage et cette nouvelle énergie, ces nouvelles émotions dans ton projet de cœur avec cette part que tu réintègres? Pour répondre à cette question, on va passer à la dernière étape qui s'appelle reprogramme tes émotions au service de ton projet pour créer avec ton cœur. C'est le moment d'embrasser toutes tes parts, notamment celles que tu viens de réintégrer dans ton projet, dans ton bateau, dans ta fusée, et de ressentir cet apaisement en toi quand tu rassembles ces parts en toi. Zoome sur cette paix intérieure que tu viens de créer en libérant le fardeau. Cette paix que l'on appelle sécurité. Ressens-la, sans que tu peux choisir différemment à partir de cette sécurité. Pour toi, ton bien-être, ton projet et toutes les personnes concernées. Écris dans ton cahier ces nouveaux ressentis de sécurité que tu sais créer, ces ressentis de confiance que peut-être tu ne connaissais pas ou que tu peux recréer à tout moment. Toutes les infos que tu reçois quand tu libères les émotions bloquées restent dans ton corps et dans ces nouvelles sensations de sécurité et de confiance pour passer à l'exercice de médiumnité avec toi, Sarah. Bravo, merci pour vos commentaires et vos libérations. Merci. À toi, Sarah. Alors, ouais. Alors ensemble, on va déployer tes ailes. On va utiliser ta clairvoyance pour que tu puisses canaliser le projet de cœur qui est vraiment, qui t'est destiné en fait, tout simplement, et recevoir les étapes. Et ce que j'ai envie de vraiment te partager, c'est que souvent quand on se pose une question, on pose une question à nos guides ou on pose une question, on attend toujours une réponse en fait. Sauf que là, ce que je vais te proposer, c'est de ne pas attendre de réponse. C'est-à-dire vraiment de te laisser porter par la méditation guidée qu'on va faire. Elle est haute en vibration. De toute façon, ton inconscient, il est intelligent, tu vois, il va enregistrer tout ce qu'il a besoin. Et dans tous les cas, que tu reçoives ou que tu reçoives pas euh, d'informations, c'est OK. Puisque ton système va enregistrer ce qu'il a besoin d'enregistrer, va recevoir ce qu'il a besoin de recevoir. Il ne prendra pas ce qu'il n'a pas besoin. Donc, juste fais confiance à ton système. J'utilise mon propre dictionnaire pendant tout le temps de cette méditation. Donc, c'est mes mots à moi. Donc, si à un moment donné, je te parle de, j'en sais rien, moi je dis une bêtise, de montagne, alors que toi tu vois la mer, évidemment, tu vois ce que tu vois. Tu vas pas te forcer à voir quelque chose que je te propose alors que c'est pas ça qui te vient naturellement. Tu restes sur ce qui te vient naturellement. C'est important. Sur les mots qui te font vibrer. Et que tu ressentes des choses que tu ne ressentes pas, que tu vois ou que tu ne vois pas, c'est complètement OK. Juste, tu laisses être ce qui est. Alors, je t'invite à détendre les épaules, le bassin, déverrouiller les genoux, les chevilles, à prendre conscience de tes pieds, peut-être posés au sol, de ta connexion avec la gravité, avec la terre, cette terre qui te nourrit, tant en nourriture qu'en oxygène, en tout ce que tu as besoin. Cette terre que tu admires souvent pour ses paysages, pour ce que ça te permet de vivre dans ton humain.
dans la joie, dans l'amour, dans les sens du toucher, de la vue, de l'odorat, dans tous tes sens. Donc juste être en présence avec ce que la terre te permet de réaliser. Et juste te laisser porter, transporter par la nature. Tu peux imaginer regarder un arbre comme s'il avait des yeux. Et ses yeux te regardent, comme si vous vous reconnaissiez l'un et l'autre. Tu retrouves ce lien avec la nature. Parce que la nature, elle se manifeste sans qu'on ait rien besoin de faire. D'elle-même, elle sait, ça pousse en fait. Telle plante pousse à tel endroit, tel bananier pousse à tel endroit. Si l'humain ne touche pas, tout pousse au bon endroit. Et tout s'expanse et tout vit avec les saisons, avec les éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu, le soleil. Et la nature, elle est là pour te rappeler à ta vraie nature, à toi aussi. Parce qu'on est des êtres pensants, on est des êtres qui peuvent créer des choses. Et sa nature, elle va t'aider à retrouver quelles sont les pensées, les créations que tu peux faire et qui sont en harmonie avec le vivant. Pas avec ce que le mental a créé, avec simplement ce qui est réel, ce qui est vibrant, ce qui porte euh, le monde vers le bien et pas vers le mal. Et si ton rôle, c'était simplement d'écouter les élans de ton cœur, simplement d'aller vers ce qui te fait vibrer, tu te laisses connecter par l'espace du vivant qui est immensément grand. Tu te laisses porter par la nature comme un ange, comme une plume peut-être, comme une lumière. Et tu t'autorises à laisser s'ouvrir toutes tes portes intérieures, toutes tes portes extérieures, vers ce qui est vivant pour toi, vers ce qui est vrai, même si tu ne sais pas ce que c'est. Imagine que tu es dans une sphère dorée, grande, jolie sphère qui respire. Et qu'autour de toi, dans cette sphère, il y a plein d'écrans, des images, des films qui défilent. Un peu comme un cinéma multiple écran et sphérique. Et tous ces films, toutes ces images, ce sont les histoires qui se racontent à l'intérieur de toi. Ce sont les pensées, ce sont les et-si, ce sont les rôles aussi qu'on joue. Le rôle de l'autoritaire, le rôle de la timide, le rôle de la maman, le rôle de la confidente, plein d'autres rôles. Le rôle de celui qui a hyper confiance en soi alors qu'en vrai, il ne le ressent pas. Tous ces rôles-là, ils sont autour de toi, dans cette sphère. Et juste, tu te rends compte que ces rôles se sont auto-créés. Toutes ces pensées, c'est pas toi qui les dirige, c'est pas toi qui les crée. Elles se sont auto-créées par rapport à des choses qu'on t'a dit, que tu as vues, que tu as entendues, mais qui n'est en rien ce qui vient de ta réelle source intérieure, ce qui vient du réel, du vibrant. Ce sont des histoires. Et moins tu t'accroches à ces histoires, plus tu peux prendre de la distance avec elles, à dire, OK, elles sont là, elles passent. Et plus tu te rapproches de ton véritable centre.
Parce qu'autour de toi, c'est un peu comme une sphère, comme une roue, en fait. Ça bouge tout le temps. Il y a tout le temps des informations qu'on reçoit, des énergies, des vibrations, des pensées. Mais plus tu reviens en ton centre, et plus tu peux voir que ça bouge autour de toi, mais toi, tu ne bouges plus. Ce qui est réellement émane de toi, de ta lumière, est immuable. Rien ni personne ne peut altérer ça. Ce sont des fausses croyances. Donc simplement, tu laisses tout ce qui ralentit ton projet se retourner. C'est comme si chaque écran qui est dans ta sphère se retourne vers l'extérieur. Donc, toutes les images se retrouvent vers l'extérieur et toi, tu te retrouves avec une sphère sans image, hyper lumineuse. Ça te fait comme peut-être comme un grand calme à l'intérieur, comme c'est bon, ça respire. Tu n'es plus identifié à tout cela, à toutes ces histoires qui se racontent. Tu reviens à toi. Tu reviens à ton cœur. Tu reviens au-delà de ton cœur, tu reviens à ce qui émane de toi. Comme ces petits bébés ou ces tout petits enfants ou ces petits chatons on a tellement juste qu'une envie, c'est de leur sourire et de les caresser, de leur faire voilà, les caresser pour les chatons. Et, euh, et ben c'est cette énergie, elle est extrêmement puissante, elle est belle, elle est lumineuse. Et ben toi aussi, tu l'as, cette énergie-là. Et là, tu retrouves cette énergie-là, qui est dans ton corps, mais aussi à l'extérieur de toi, qui est expansée. Tu retrouves ta joie, l'amour, comme si tu tournais un bouton de réglage comme pour le son de la radio. Tu tournes le bouton de l'amour ou de la joie, ou peut-être les deux, ou d'une autre émotion. Tu tournes quelque chose qui te porte en vibration et tu augmentes l'intensité au maximum. Et tu te nourris de ça avant de le partager aux autres. C'est d'abord tu te remplis, tu sens que ça te remplit. Peut-être comme une couleur, peut-être comme une odeur. C'est quoi l'odeur de l'amour? C'est quoi l'odeur de la joie? Tu te laisses comme grandir, en fait, t'aligner là-dedans. Et ensuite, peut-être comme si tu donnais la main à toutes les personnes qui regardent ce live, avec nous, notre famille. On est une famille de cœur. On est tous en lien les uns les autres. Et bien, juste se donner les mains et juste être dans cette énergie qui t'est venue là, peut-être l'amour, la joie ou autre chose, et juste à partager avec les autres et te nourrir de ce que tu émanes, de ce qui est beau pour toi. Voilà, un peu comme un feu de joie où pfiou, c'est la fête, les gens dansent et c'est juste le moment présent, c'est juste la magie du moment qui est là. Et dans cette magie du moment, tout est possible. Donc tu te laisses simplement être ce que tu es, en réalité, même si tu sais pas ce que c'est. Voilà, tu accueilles ça. Et maintenant, tu vas imaginer qu'au niveau du troisième œil, au milieu du front, il y a une paupière intérieure, vers l'intérieur de ta tête et vers l'extérieur. Et avec ta main gauche ou droite, peu importe, hein, tu vas venir tout doucement, avec amour, avec gratitude, ouvrir cette paupière que tu as au niveau du troisième œil, intérieur et extérieur. Voilà, tu l'ouvres avec conscience, avec présence, comme s'il n'y avait plus que ça qui existait, pour venir activer ton discernement, ta clarté, pour que tu puisses percevoir le chemin le plus facile pour te réaliser ton projet de cœur. Ce qui est le plus lumineux pour toi,
Ce qui va te porter sans que tu aies de gros efforts à faire, mais que tu sois dans la fluidité, dans la joie, que ce soit facile. Voilà, tu te laisses simplement porter par ça. Accueille simplement ce qui se passe, ce qui est présent. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à sentir, juste se laisser être dans ce qui est là. Juste être conscient de ce qui se joue à l'intérieur de soi, ce qui est joyeux. Maintenant, tu laisses apparaître devant toi comme si tu ouvrais une porte, ton toi du futur. Ton toi du futur dans 10 ans. Il a 10 ans de plus que toi ou elle a 10 ans de plus que toi. Regarde comment elle est habillée. Laisse le décor s'installer. Peut-être que tu la vois pas derrière une porte, mais sur un écran de télé, peu importe. Tu laisses être ce qui est là. Et même si tu la vois pas, c'est OK. Ton toi du futur est là quand même. Peut-être tu peux sentir sa présence, sa chaleur. Ton toi du futur a déjà réalisé ses projets, ses élans du cœur. Et il sait déjà quoi faire, quel projet réaliser. Regarde sa posture. Est-ce qu'elle est plutôt recroquevillée? Est-ce qu'elle est plutôt ouverte? Regarde son regard et vois que son émotion, son énergie qui est là. Qu'est-ce qu'elle a comme émotion envers toi, ce toi du futur dans 10 ans? Est-ce que c'est de la compassion? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui est là? Elle a déjà réalisé son projet de cœur. Elle s'est déjà épanouie dedans. Puis tu peux regarder derrière toi et puis te rendre compte que ton toi du futur est en train de te montrer son passé. Donc les étapes entre ton toi du présent et ton toi du futur qu'elle a passé avec facilité pour réaliser son projet. Peut-être qu'elle te montre une amie, une formation, une- des écritures, un livre, une chanson. Regarde ce qui apparaît. Regarde qu'est-ce qui l'a aidé. Regarde tout le chemin qu'elle a parcouru. Qu'en fait, il n'y avait pas tant d'étapes à passer que ça. Il y avait juste peut-être un autre regard à apporter. Laisse venir ce qui est. Cherche pas à avoir des informations. Ton inconscient, il entend tout. Il t'inquiète pas, il t'enverra des signes. Laisse être ce qui est là. Laisse apparaître devant toi. Qu'est-ce que ton toi du futur a réalisé comme projet? Et en regardant en arrière, dans le passé, ben, qu'est-ce elle a fait, mis en place, œuvré, peut-être partagé pour se réaliser et réaliser son projet. Et quand tu regardes dans le passé, tu peux peut-être te rendre compte que la corporelle a évolué entre il y a 10 ans, quand tu regardes ton toi du futur il y a 10 ans,
et ton toi du futur 10 ans après. Tu peux te rendre compte que si tu regardes les 10 ans, eh ben, peut-être que le corps s'est redressé, peut-être que les genoux sont mis autrement, peut-être. Observe la posture du corps et le regard. Et tu te rends compte qu'il y a plein de micro-mouvements qui se sont faits pour qu'elle puisse trouver sa posture naturelle, retrouver sa posture naturelle. Et peut-être que le timbre de sa voix aussi a changé à ton toi du futur, hein. Quand tu regardes en arrière il y a 10 ans et quand tu la regardes maintenant. Ses vêtements aussi. Mais pour arriver à ça, à cette réalisation de ces projets qu'elle a réalisés, qui sont devant toi, eh bien, elle est passée par ces étapes. Et maintenant, elle peut te montrer le chemin le plus facile, le plus joyeux, pour que toi aussi tu passes par ces étapes. Est-ce qu'elle s'est entourée de personnes? Est-ce qu'elle a co-créé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a été rencontrer des gens? Est-ce qu'elle a déménagé pour pouvoir réaliser son projet de cœur? Regarde ce qu'elle a fait. Ce que tu peux voir aussi, c'est que peut-être que ton toi du futur a lâché tous les rôles qu'il jouait pour devenir complètement elle-même. Peut-être que simplement elle a réussi à se détacher des histoires que se raconte le mental pour toujours revenir à ses élans vibrants, ses envies vibrantes. Reste dans cette belle énergie de ce toi du futur de dans 10 ans qui a tellement créé de belles choses, qui est comblé, qui est entier. Il n'a plus rien à prouver à personne. Il a lâché toutes les armes. Et quand tu n'as plus rien à prouver à personne, qu'est-ce que tu fais? Qui tu es? Observe ça. Quand tu déposes tous les personnages, tous les rôles, et juste t'es toi, complètement toi, dans ce qui te fait en joie, dans ce qui te fait vibrer, dans ce qui te fait te ressourcer. Hmm. Voilà, pose-toi là-dedans. Marine là-dedans comme dans un bain. Tu vois, comme ton toi du futur est tellement plus libre, plus joyeux, plus heureux. Peut-être qu'il te donne la main, peut-être qu'il te prend dans ses bras, peut-être qu'il fusionne avec toi. Laisse faire ce qui est présent pour toi. Et peut-être que ce que tu crois pas déjà accompli à l'intérieur de toi, c'est déjà accompli. T'as juste à le voir. Et là, tu te rends compte que t'as plus rien à prouver à personne. Comme si tu étais à la fin de ta vie et que tu avais déjà tout réalisé. Observe autour de toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est là? C'est à la fin de ta vie, tu sais que tu es complètement serein, tu as atteint les réalisations que tu voulais, tu es heureux, heureuse. Comment sont les gens autour de toi? Qu'est-ce qui te rend encore plus joyeuse? Qu'est-ce qui apparaît?
Voilà, on ne cherche pas à recevoir les infos, on laisse être ce qui est là. Voilà, parce que ça œuvre comme un soin énergétique. Voilà, simplement, tu te poses dans ton cœur, dans ce qui est là. Laisse la vie circuler en toi, œuvrer à travers toi, pour revenir à ce qui est vivant, joyeux. Abandonne-toi complètement à l'être lumineux que tu es. Et si c'est aidant pour toi, peut-être à Marie, à Jésus, à Bouddha, à une fleur, à des fées, trouve dans quoi tu peux encore plus t'abandonner pour revenir à ce que tu es vraiment, à ta véritable lumière, à tes couleurs, à tes talents innés, à ce que tu fais naturellement, facilement et joyeusement. Voilà, reste dans cette belle énergie de ce toi déjà réalisé. Et chaque jour, incarne ce personnage. Moi, si j'ai déjà réalisé mes projets, ben, comment je m'habille, comment je me coiffe, qu'est-ce que je fais, qui j'appelle, quelle méditation je fais, qu'est-ce que je mange. Incarne ce personnage jour après jour. Et ça va se manifester de plus en plus dans la matière avec facilité et joie. Voilà. Tu peux tranquillement revenir ici et maintenant, gardant cette belle énergie, sourire. Parce que quand tu souris, ça met plein de sourires à l'intérieur de toi. T'étirer, bouger, garder le sourire partout dans ton corps. Et respirer, ouvrir les yeux. Et on reste dans cette belle énergie-là. Tu peux noter dans le chat les mots-clés rapidement. Qu'est-ce qui t'est venu d'idées de projet ou peut-être une émotion, peut-être une sensation. Enfin voilà, qu'est-ce qui a été très percutant, important pour toi? Juste en quelques mots, les mots les plus importants pour pas que le mental reprenne le dessus. Et puis le temps que tu écrives, alors, je sais pas si... Oui, Sophie est encore là. J'ai vu Sophie. Alors Sophie Gabriel, vous pouvez la voir, elle est là, tu peux faire coucou. Sophie Gabriel, c'est la personne, en fait, quand vous prenez rendez-vous sur mon site, c'est elle que vous avez au téléphone. Voilà. Pour, c'est elle qui répond aux questions des futurs élèves et des futurs coachés pour savoir quelle formation prendre, est-ce que c'est bien pour soi, etc., etc. Et, euh, et elle est aussi sophrologue et calinothérapeute. Super, merci pour vos retours, c'est chouette. Alors maintenant que tu as canalisé toutes ces belles vibrations, eh ben, on va pouvoir écouter ton projet de cœur avec Amandine. Merci Sarah et merci effectivement pour vos partages, pour vos libérations et vos canalisations. Et pour répondre à certains d'entre vous, vous n'avez pas besoin de tout libérer ou de tout canaliser puisque vous allez continuer de libérer et de canaliser. Mais en tout cas, vous avez déjà bien commencé et nous voici dans la dernière partie
de cet atelier où tu vas poser la prochaine pierre à ton édifice dans la matière. Voilà. On accompagne Sarah et moi dans la libération, la canalisation et ensemble dans la mise en action. Donc, reste bien connecté à toi. Suite à cette libération émotionnelle et cette canalisation de ton intuition, tu sais maintenant revenir dans l'apaisement intérieur et tu te vois clairement entreprendre les prochaines étapes de ton projet. Peut-être que tu as vu ta communication, ta visibilité, des vidéos, des clients. Et pour ça, pour que tu prennes engagement, que tu prennes action dès maintenant, concrètement, eh bien, on va te laisser quelques minutes et on va te poser quelques questions là, maintenant, tout de suite, pour que tu puisses t'engager dans ton cahier et tu pourras, bien entendu, nous le partager dans le chat. Voilà. Est-ce que c'est OK pour vous? On met dans la matière, on passe à l'action. On va vous guider. C'est parti. La première question que j'ai envie de vous poser vraiment, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour toi maintenant de mettre en action? Qu'est-ce qui est le plus important? Moi, j'ai canalisé quelque chose là avec la pratique de Sarah. Je sais que je vais le mettre en action à partir d'aujourd'hui parce que ça me procure des sensations agréables dans le corps. Donc, quelle est cette action la plus importante et pourquoi c'est si important pour toi? Qu'est-ce que tu ressens? Et là, tu te connectes entre ton intuition et ton corps, entre ton intuition et tes émotions. Voilà. Visualise cette action réalisée, ressens ces sensations dans le corps. C'est là, c'est réel, c'est concret. De quoi as-tu besoin pour le faire dès maintenant? Écris tes besoins, tout ce dont tu as besoin, en vraie connexion, sincérité avec toi-même, avec ton corps, avec ton intuition. Écris tous tes besoins pour commencer maintenant, dans de belles sensations intérieures, puisque tu l'as vu, tu l'as ressenti, tu le sais. Tous tes besoins. OK. Et quelles sont tes meilleures ressources pour répondre à ces besoins? Tu as des besoins? Comment tu vas répondre à tes propres besoins? C'est possible, tu l'as vu, tu le sais. Comment répondre à tes propres besoins par des ressources intérieures ou des aides extérieures? Tout ça est accessible à toi. Comment tu réponds à tes propres besoins pour concrétiser ce que tu as vu? Hmm. Tu te vois répondre à tes besoins, demander, mobiliser des ressources. Et maintenant, quel engagement prends-tu avec toi-même? Tu t'es libéré, tu as canalisé. Maintenant, c'est le moment de t'engager avec toi-même maintenant dans ton cahier, à haute voix ou dans le chat, pour concrétiser ça dans les meilleures conditions pour toi, ton bien-être et toutes les personnes concernées. Pas à la dure, pas dans la négligence, dans l'amour de toi, les meilleures conditions, tu t'engages. Tu l'as vu, tu le sais, tu le ressens. C'est sécure, c'est confiant, c'est stable, c'est non négociable. Ressens toute l'énergie collective. On est tous des entrepreneurs de cœur dans cet atelier.
On passe tous par les mêmes étapes, les mêmes émotions et les mêmes confusions parfois. Et pourtant, nos projets de cœur se concrétisent, nos corps se libèrent, notre canal intuitif s'ouvre. Engage-toi, laisse venir cet engagement et apprécie ce moment de liberté intérieure que tu as créé, que tu sais créer. Apprécie cette clarté mentale que tu peux retrouver à tout moment. Voilà. Apprécie, aime cet engagement avec toi-même et avec ton projet d'âme. Écris, dis à haute voix ou partage dans le chat comment tu te sens et quel est ton engagement à partir de ton cœur, entouré de cette famille d'entrepreneurs de cœur. Partout dans le monde, on trouve des entrepreneurs de cœur. Partout dans le monde, dans toutes les langues, on est là pour une bonne raison. Comment tu te sens et comment tu t'engages à partir de ton humanité, celle que tu as libérée, révélée, canalisée, ton humanité, tellement importante pour ce monde, pour la réalisation non négociable de ton projet et de ta pleine réalisation, contribution à travers ce projet. Laisse venir, partage avec nous. On est ensemble dans le même bateau. Hmm. Apprécie, félicite-toi. Nous pouvons être fiers de nous. Apprécions. Bravo. Et merci pour votre courage d'être là. Et maintenant, avec Sarah, on a quelque chose à partager depuis notre espace du cœur également. Oui. Alors, ce qu'on a vu ensemble, les trois pratiques qu'on a fait ensemble aujourd'hui, la libération avec Amandine, la canalisation avec moi et les petites questions de coaching avec Amandine, c'est vraiment juste une étincelle, en fait, une petite flamme qui est issue de la formation en ligne Entrepreneur libre et à l'histoire qu'on a co-créée ensemble avec Amandine depuis un an. Moi, ça fait 15 ans que j'accompagne les entrepreneurs et on a co-créé cette formation-là en un an, en fait. Et cette formation, c'est une voie simple et joyeuse justement pour bâtir ton projet et l'expanser, mais l'expanser pas avec des techniques marketing rentre dedans, l'expanser à partir de qui tu es, à partir de ce qui émane vraiment de toi, de tes véritables couleurs. Quand tu n'as pas besoin de t'épuiser ni de te tordre dans tous les sens pour réaliser ton projet de cœur, c'est ce qu'on fait ensemble dans Entrepreneur Libre. Donc tu vas créer, développer ton projet vraiment en étant toi à partir du cœur, pour pouvoir attirer les bonnes personnes naturellement, en te libérant, en canalisant, en créant ton projet. Un projet qui te ressemble vraiment et surtout celui qui t'est destiné. Amandine, avec sa super particularité de libération émotionnelle, où on va beaucoup plus loin, évidemment, et moi, avec mes capacités de médiumnité, de connexion aux guides, aux énergies, on t'accompagne et on te motive pour aller jusqu'au bout, pour rien lâcher. Et je vais te mettre le lien, d'ailleurs. Hop, je te le mets dans le chat. De toute façon, c'est sur le site hein, univerdette.com et c'est onglet formation. Voilà. Hop. Et donc, on va travailler vraiment, on va œuvrer ensemble. Et en fait, on va être ensemble tout le temps puisqu'on va avoir une communauté WhatsApp. Vraiment, dans une famille. On est dans une famille d'humains
Moi, j'ai envie de nous appeler aussi entrepreneurs spirituels parce que si vous êtes là, c'est quand même pas un hasard, c'est que vous êtes un minimum ouvert à la spiritualité, aux énergies. Donc, c'est vraiment entrepreneur libre, entrepreneur spirituel. Et Amandine, je te laisse continuer. Oui, en fait, on a co-créé cette formation que l'on lance aujourd'hui pour la première fois dans cet atelier. Personne n'a eu encore un œil sur cette page qu'on vient de vous partager. En fait, c'est vraiment une synthèse de 1 an de co-création, mais aussi de ces 15 ans avant de travailler ensemble, où on observe en fait que ce parcours d'entrepreneur de cœur dont on fait partie, effectivement, c'est que l'on soit débutant ou avancé, à chaque niveau, on a besoin de libérer soit des anciennes émotions, soit de nouvelles émotions. Mais on doit toujours libérer quelque chose pour faire la place à plus d'espace, justement. Et on doit toujours, en fait, ouvrir et apaiser ce canal intuitif pour vraiment créer, mieux créer, créer plus sereinement, plus longtemps et pour réellement contribuer à plus d'humanité dans ce monde. Je vais te donner un exemple pour te donner une idée. J'ai un client thérapeute, j'ai beaucoup de clients thérapeutes. Bon, celui-ci s'appelle Vincent. En fait, bon, tu imagines, il est installé depuis longtemps, il s'est déjà beaucoup libéré, mais en allant un petit peu plus loin dans la libération émotionnelle au service de son projet, c'est vraiment ça que l'on propose, entre autres dans cette formation, en fait, on va libérer en douceur pour le poser ailleurs. Et lui, en fait, il a libéré une partie d'une émotion d'enfance qui était stockée, bloquée, et il l'a mis au service de sa créativité dans son contenu digital. C'est un grand créatif en ligne, mais il était bloqué. Il a même écrit un livre en libérant cette énergie du passé et pour se sentir mieux en tant que thérapeute, en tant qu'homme, mais aussi pour accompagner de plus en plus efficacement ses clients. Et en fait, c'est pour que toi aussi, que vous aussi, vous puissiez vous libérer par vous-même. Vous avez compris que c'est vraiment ma mission, mais aussi que vous canalisiez et que vous créez de manière alignée. Comme l'a dit Sarah, on n'est pas là pour s'épuiser, c'est pas le but, vu qu'on est là pour entreprendre avec le cœur ouvert. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on vous invite à embarquer à monter sur ce bateau, dans cette nouvelle aventure que l'on lance aujourd'hui pour la première fois, qui s'appelle Entrepreneur libre, réalise-toi. Sarah, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui vous attend à l'intérieur dès Oui, aujourd'hui? c'est une initiation, c'est une formation en ligne complète pour activer les 4 archétypes de l'entrepreneur de cœur. Alors, les 4 archétypes, nous, on a des anciennes coachées qui sont là parmi nous aujourd'hui, et il y en a, je crois, oui, qui sont là, euh, qui ont fait partie de Donne vie à ton projet de cœur l'année dernière. Mais là, l'accompagnement qu'on fait aujourd'hui, c'est encore plus loin, c'est-à-dire qu'on va encore plus loin, encore plus gros, encore plus puissant. Donc, on va aussi travailler sur les 4 archétypes comme on l'a fait ensemble. Ce qui est chouette, c'est que voilà, c'est une famille de cœur, c'est-à-dire que nos coachés, même après la formation, ils sont toujours là et on est toujours en lien. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est vraiment, voilà, une famille de cœur, une famille d'entrepreneurs et c'est tellement essentiel. Donc, dans cette formation, je reviens. On va travailler sur les 4 archétypes parce que quand on a un projet, pour que le projet puisse se manifester dans la matière et s'expanser, on passe toujours par ces 4 archétypes, mais de manière inconsciente. Quand on les passe de manière consciente, ça va nous permettre d'être comme un accélérateur et de faire sauter les blocages beaucoup plus vite quand il y a des blocages. Donc, on a l'enfant créateur, l'adolescent libre, l'adulte abondant et le sage médium qui a activé ses dons en illimité au service du vivant. Ces 4 étapes, on passe tous pour réaliser son projet de cœur et qu'on va vivre de manière consciente ensemble. Donc, c'est un peu comme Amandine, elle me faisait l'image du bateau de Christophe Colomb. On a eu toute une conversation sur, alors, on les emmène comment? Dans quel bateau? Et du coup, j'ai trouvé ça très, très chouette parce que je suis une grande exploratrice. J'ai beaucoup voyagé aussi, ben, comme Amandine, mais exploratrice intérieure, exploratrice extérieure. Donc, ce bateau, un peu comme Christophe Colomb, ça me parlait très, très bien. Donc, si tu veux t'inscrire dans cette
formation, c'est un peu comme si tu montais avec nous dans le bateau et qu'on allait explorer ensemble plein de belles choses. Et donc, pour squeezer le mental, parce que souvent, quand tu as envie de t'inscrire à une formation, il y a le mental, tu ressens un oui à l'intérieur de toi. Moi, je le sais, je l'ai vécu pour ma formation de yoga. Je ressentais un oui à l'intérieur, puis le mental, il venait dire, ah oui, mais si, ah non, mais j'aurais pas le temps, ah oui, mais si j'y arrive pas, ah oui, mais nanana. Donc, ce qu'on a fait avec Amandine, c'est que je me suis dit, OK, là, je vais leur offrir la formation La Voix de l'Oracle, gratuitement, uniquement, voilà, pendant le live. Comme ça, si jamais ils ressentent l'élan du oui, le mental n'a pas le temps de squeezer le truc et de vous mettre des saboteurs et de vous faire perdre encore 5 ans ou 10 ans de votre vie à pas réaliser votre projet. Donc là, le but, en fait, et puis aussi parce que cette formation que j'offre à 807 euros, pardon, la voix de l'oracle, c'est une formation dans laquelle il y a des pratiques d'éveil. Je me suis vraiment formée à des techniques de neurosciences, de retour à soi, de retour à ses élans naturels, par des pratiques toutes simples, hein, de posture des mains, d'énergie, de réception, de connexion à l'énergie, mais c'est aussi une connexion à la roue des Madeleines, donc au Marie, Isis, au Marie-Madeleine, Isis, Hathor, etc., pour, euh, pour vraiment revenir en son centre et être aidé, entouré. Enfin voilà, il y a plein de belles pratiques à l'intérieur. Donc, ce qu'on fait ensemble, c'est encore plus puissant que Donne vie à tes projets de cœur. C'est encore plus grand que ce qu'on a fait en Thaïlande. C'est beau et c'est maintenant. Donc, je te laisse, Amandine, prendre la suite. Voilà, donc jusqu'à la fin du live, juste, je finis. Du coup, tu as je sais plus, la voix de l'oracle qui est offerte. Et pour les 5 premiers inscrits, à partir du replay aussi, pour que eux aussi puissent s'inscrire. Et après, on ferme ça. Et il y a aussi 20% de remise qui est uniquement en ce moment. Vas-y, Amandine, je te laisse la main. Ouais, donc qu'est-ce que vous allez trouver, qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce qu'on vous a préparé dans cet espace de formation entrepreneur libre? En fait, on a bien entendu voulu rassembler, comme Sarah l'a dit, tout ce que l'on a co-créé ensemble depuis un an dans un parcours guidé, hein, structuré. Donc, les 4 archétypes de l'entrepreneur libre que Sarah vient de vous partager, pour chaque archétype, vous aurez 2 ateliers pratiques, bien entendu, parce que vous avez 2 coachs. Il y a un atelier Sarah, un atelier Amandine. Et à la suite de ces ateliers, il va y avoir des vidéos d'approfondissement et aussi des vidéos de mise en action de votre projet via l'intelligence artificielle. Et donc là, dans le groupe WhatsApp et dans les lives qu'on va faire ensemble, on va pouvoir parler aussi de comment utiliser notre assistant virtuel pour faire partie de ces projets de cœur. Et le but, en fait, c'est d'activer 4, on appelle ça les codes, les 4 codes de l'entrepreneur libre. Donc, c'est ce qu'on vous a partagé aujourd'hui. Euh, Vous libérer par vous-même de vos nœuds émotionnels quand ils bloquent vos projets. Ça, c'est vraiment important de pratiquer ça ensemble, de transformer. J'ai vu beaucoup de conditionnements, de loyauté familiale, sociale, des rôles, des masques. Alors ça fait partie aussi du parcours. Et ça, c'est important de les transformer en liberté intérieure, puisque il n'y a que nous qui créons ce projet-là, personne ne va le faire à notre place. Et puis il y a aussi toute la partie des manques. Hein. Alors ça, on est tous des champions du monde à notre manière, manque de temps, manque d'argent, j'ai pas assez de soutien, etc., en abondance. On ne peut pas créer avec le manque, on peut créer avec le plein. Se sentir plein de temps, d'argent, d'abondance, de soutien, d'amour, ça va vraiment être un déclencheur. Et une communauté telle que la nôtre, elle est vraiment là pour nous le rappeler. Et le code numéro 4, vraiment, c'est de prendre sa place pour longtemps. Personne ne doit prendre notre place. Personne ne doit nous dire quoi faire ou de remettre en question nos projets. Et ça, c'est vraiment facilité avec la médiumnité et la clairvoyance que Sarah enseigne. Donc voilà, le parcours guidé. Et puis, au-delà de ce parcours en vidéo, alors, tu vas retrouver 25 accélérateurs. Il y a beaucoup de choses hein, dans cet espace. On appelle ça des accélérateurs de projets, que ce soit des audios, des vidéos, des livres, des formations en ligne, en plus de la voix de Laura qui est offerte pendant aujourd'hui seulement, pendant ce live. Et donc, ces accélérateurs de projets, c'est pour que tu sois sûr de mettre en place la troisième partie de cet atelier, de concrètement booster ta communication, ta visibilité, tes réseaux sociaux, etc. Voilà. Donc, Sarah, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à cette nouvelle aventure? Ouais. Donc,
ton inscription, tu reçois 8 ateliers. Donc, les 8 ateliers pour incarner les 4 archétypes. Ça a une valeur de 400 euros. Tu reçois les 8 vidéos d'approfondissement des archétypes. Donc, ça a une valeur de 200 euros. Et tu reçois 8 vidéos de mise en pratique de l'intelligence avec l'intelligence artificielle qui est très, très, très aidant. Alors là, par le coup, je trouve que Amandine a sous-estimé, clairement. Elle a mis valeur 100 euros. 16 soins de libération émotionnelle et énergétique d'une valeur de 300 euros. Nos 3 livres, dont celui qu'on est en train de finir de coécrire avec Amandine, c'est La méthode donne vie à tes projets de cœur, qui va bientôt sortir, qui vaut 50 euros. Ma formation en ligne, dont on n'a pas encore parlé, euh, qui est pour activer tes super pouvoirs, connaître tes talents, tes dons, tes capacités, tes valeurs, ton pourquoi, tout ce dont tu as besoin pour ne plus jamais douter de toi dans ton projet. Et pour reconnaître ta zone de génie, ça vaut 590 euros. Et nos 9 mini-formations vidéo pour redéfinir ton pourquoi, activer la clarté, la confiance, la confiance, la confiance. Ça va beaucoup œuvrer sur la confiance aussi. Et reconnecter à ton projet, à ton abondance. Voilà, faire un bilan de santé émotionnelle, relationnelle, poser tes limites énergétiques. Bon, bref, il y a plein, 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 plein de choses. Ça couvre vraiment tous les pans de l'entrepreneur pour être libre. Et ça vaut 450 euros. À toi, Amandine. Oui, mais bon, on ne s'est pas arrêté là parce que, bien entendu, qu'il est important que vous soyez autonome. L'entrepreneur libre doit apprendre l'autonomie intérieure, mais la différence vraiment et l'énergie vient très, très, très fortement du collectif. Voilà, c'est pour ça qu'on aime vous rassembler dans nos lives. Et donc, il y a une communauté WhatsApp entrepreneur libre que nous avons créée. C'est pour quand tu bloques et quand tu réalises, quand tu as des idées. Mais c'est pas tout puisque on veut vraiment sur cette communauté WhatsApp publier une fois par semaine, tous les lundis, une vidéo de motivation pour savoir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce que vous voulez mettre en place, les succès, les victoires, etc. Et il y a déjà une première vidéo qui vous attend maintenant. Ça, c'est vraiment pour le suivi, on va dire, quotidien, hebdomadaire, mais on veut aussi que nous nous rassemblions tous les mois, dernier dimanche de chaque mois, pour un live, hein, un live d'une heure. On n'est pas obligé de passer plus de temps que ça. Et pour préparer ce live-là, on a à disposition dans votre espace de formation un onglet communauté. Et dans cet onglet communauté, on va vous amener au fur et à mesure des vidéos, des audios, à poser toutes vos questions que vous voulez que l'on réponde en communauté, en famille, lors des lives. On va prendre en compte toutes vos questions, on va y répondre et en fonction de ces questions, on va pouvoir créer des contenus vidéo tous les mois. Donc l'aspect autonomie est important, l'aspect family est important aussi. Voilà, donc on estime la valeur de cette formation euh, entrepreneur libre autour de 2700 euros, mais on veut vraiment parce que vous avez participé à cet atelier, vous ayez un accès particulier, comme vous l'a dit Sarah, pour squeezer le mental, pour aller vraiment écouter oui qui se passe dans votre corps. On vous propose sur la page de vente que Sarah vous a partagée aujourd'hui uniquement une offre spéciale de 497 euros payable en 4 fois. Donc, c'est 124 euros par mois, quelque chose comme ça, sans compter, bien sûr, la formation Wadlorak qui vaut 800 euros et que Sarah vous offre aujourd'hui seulement. Voilà, tu peux peut-être remettre le lien, Sarah, de cette formation pour que l'on vous y accueille tout de suite, juste après cet atelier. Voilà, super. Merci. Et oui, on termine le live dans quelques minutes. Donc, si tu veux recevoir ta formation La Voix de l'Oracle offerte avec le programme là, tu te restes pas longtemps, clairement. Et pour les 5 premiers inscrits pendant la rediffusion. Alors, tu peux nous rejoindre maintenant comme Christelle. Alors, je vais te parler de Christelle parce que c'est une personne dont je parle souvent avec Amandine, parce que c'est une de notre clientes, comme beaucoup de nos coachés, en fait, qui je connais depuis longtemps et puis qui est arrivée dans le programme. Alors, l'année dernière,
elle est arrivée euh, en ayant écrit trois livres pour enfants qui œuvrent pour la protection de l'enfance, en fait, mais ce sont des livres, tu sais, des livres d'histoire. Et puis, à l'intérieur, tu as aussi la version audio, en fait, et puis elle chante, enfin, c'est juste énorme. Et le dernier livre qu'elle a écrit, il œuvre vraiment encore plus pour la protection des enfants. Et puis, en fait, elle avait plus d'énergie pour promotionner ses livres, parce qu'en fait, elle en fait la promotion toute seule, elle s'est auto-éditée. Et en fait, on l'a coachée avec Amandine, et ça a été une transformation juste extraordinaire. Elle a vraiment retrouvé, même on le voit sur les replays, cette couleur du cœur, en fait. Je sais même pas comment l'expliquer, mais ça rayonnait, quoi. Elle a vraiment retrouvé ces couleurs du cœur. Et c'est aussi que, en fait, pendant le programme, elle a retrouvé son pourquoi. À un moment donné, parce que des fois, je mets des petits coups de pied au cul. Alors, pas tout le temps, mais ça peut arriver. Et à un moment donné, ça bloquait. Je lui ai envoyé un message vocal sur WhatsApp et je lui dis, mais est-ce que... Parce que moi, je l'ai lu, le livre, avec ma fille. Je lui ai dit, mais est-ce que tu te rends compte que ma fille, quand elle a écouté le livre et que je lui ai touché l'épaule, elle m'a dit, mais maman, tu me touches pas l'épaule, tu me demandes mon autorisation. C'est Christelle qui l'a dit dans le livre. J'ai dit, est-ce que tu te rends compte de l'impact que ton livre, il a sur des enfants? Ma fille, elle avait 6 ans quand on a lu le livre. Et j'ai dit, est-ce que tu te rappelles pourquoi tu as écrit ce livre? Et en fait, je suis là pour ça, pour vous rappeler pourquoi, en fait. C'est aussi mon job. Vous rappeler pourquoi, parce que derrière ce que vous voulez faire là, il y a quelque chose de beaucoup plus grand dont vous n'avez même pas idée comment ça va toucher les gens. Comme Christelle, c'est juste que vous vous en rendez pas compte. Et je lui ai dit, mais tu te rends compte que tu l'as quand même écrit consciemment ou inconsciemment, mais pour plus jamais aucun enfant se fasse à toucher quand même. Et là, elle me dit, je pleure. Ben, je dis, oui, moi aussi, je pleure. Et c'est ça, en fait, les programmes qu'on fait avec Amandine. C'est humain, c'est profond, on est oui, comme elle dit, comme une famille, en fait, d'entrepreneurs. C'est aidant, c'est motivant. Et donc, après ça, elle a trouvé un mécène qui a mis 1500 euros, qui a donné 1500 euros pour qu'elle puisse offrir des livres. Et puis là, il n'y a pas longtemps, elle a animé, enfin, elle anime régulièrement des ateliers, des lectures pour les enfants. Et puis encore un Super U, en fait, qui a donné des sous pour pouvoir payer des livres et les offrir aux enfants. Donc voilà, en fait, les projets se réalisent et tout est possible. Vraiment, elle est la preuve vivante que tout est possible. Mais elle est aussi la preuve vivante que on ne se rend pas compte de l'or qu'on a dans les mains. On croit juste, ah oui, je veux faire ce projet. Non, mais si vous l'avez canalisé, c'est qu'il y a quelque chose d'énorme derrière, qui va toucher des gens dont vous n'avez même pas idée. Et nous, on est là aussi pour vous montrer ça. Et puis, on a Jamila. Jamila, quand je l'ai rencontrée au début, je trouvais que son énergie, elle était hyper... je sais pas comment expliquer, tu vois, ça partait un peu dans tous les sens. Et puis, elle était vraiment bloquée dans une situation où elle avait besoin de déménager ou de trouver des solutions, puis elle n'y arrivait pas. Et puis, à la fin du programme, j'ai rencontré une nouvelle Jamila qui était beaucoup plus structurée, toujours avec une grande énergie énorme. Et puis elle est sophrologue aussi. Et aussi, ben, ça y est, qui a mis les choses en place et qui a dépassé ce blocage de déménager et qui va déménager et du coup qui va aussi développer son entreprise. Et elle est extraordinaire et elle a changé plein de choses dans sa vie. Et puis on a Nathalie aussi, Nathalie qui est une ancienne de mes élèves en sophrologie et qui a suivi aussi la voie de l'oracle d'ailleurs. Et Nathalie, pareil, qui est sophrologue aussi. Alors, elle aussi spécialisée dans les adultes, mais aussi dans les enfants, beaucoup dans les enfants. Et c'est pareil, en fait, ça bloquait, elle n'arrivait pas à débloquer son projet. En fait, elle avait des croyances limitantes. Et là, ça y est, elle est partie sur la route beaucoup plus droite, beaucoup moins biscornue qu'avant, beaucoup plus fluide, c'est énorme. Et puis on a Barbara en fait, qui est hypnothérapeute, que j'ai rencontrée, que je trouvais au début, j'avais vraiment l'impression qu'elle était toute timide, qu'elle n'osait pas, et puis qui, à la fin du programme, a proposé de s'entraîner en fait avec les autres coachés, parce que c'est ça aussi, hein. Notre programme Entrepreneur Libre, c'est aussi ben, proposer pour ceux qui veulent des entraînements en fait pour avoir des cobayes. Donc c'est ce qu'a fait Barbara, et elle a fait un groupe en fait en visio où elle a fait une séance d'hypnose collective.
auquel j'ai assisté d'ailleurs, et où j'ai fait, mais waouh, ah ouais, mais c'était hyper transformateur, c'était juste extraordinaire. Et elle a vraiment la fibre de ça. Il fallait juste qu'elle apprenne à le voir, en fait, à se reconnaître. Donc tous, là je vous en parle que d'une petite partie, mais tous et toutes ont vu vraiment leur projet s'aligner, se structurer, s'expanser, et puis vraiment leur soi intérieur aussi. Parce que quand on œuvre sur un projet, ben, ça œuvre aussi sur soi. Maintenant, je te propose vraiment comme une boussole intérieure de penser à ce programme qu'on est en train de te parler là avec Amandine, ce programme Entrepreneur Libre, et juste de ressentir à l'intérieur de toi si ça dit oui, j'ai envie de rentrer dans ce programme, ou si ça dit non, c'est pas pour moi, je veux pas. Juste prendre conscience de ce qui dit oui.